bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Julie, spécialiste en images positives de soi et féminité chez Imagine-toi. Et tous les jours, nous accompagnons des femmes à se réconcilier avec leur image ou à faire de leur image un véritable atout, une force et même une incroyable puissance, cette fameuse puissance féminine qui se dégage de nous lorsque nous sommes alignés et en harmonie. Alors c'est justement d'harmonie dont nous allons parler dans cette vidéo en nous intéressant pour la deuxième fois aux harmonies de couleurs. C'est vraiment la suite de l'épisode 6. Je vous montre concrètement comment vous servir du disque chromatique. Je vous avez un peu laissé sur votre faim dans l'épisode précédent. Et donc ici, le disque chromatique, il va vous aider à créer des tenues aux couleurs harmonieuses, mais aussi pour vous donner des idées d'association de couleurs. Et peut-être, ce que je l'espère, oser certaines combinaisons plus audacieuses pour certaines d'entre vous. Alors il ne s'agit en aucun cas de vous présenter des règles à suivre sous peine que votre tenue ne ressemble à rien, ne soit pas vraiment dans les codes. Il n'y a pas du tout question de code, on est juste là pour avoir des repères. Ce sont vraiment des pistes, bien que moi j'utilise et que je partage à mes clientes pour les guider, c'est tout. Comme nous l'avons vu dans l'épisode 6, vous allez découvrir que chaque harmonie de couleurs dégage sa propre énergie et va provoquer des réactions émotionnelles, des messages inconscients très différents aussi. Et donc soit habillé dans une harmonie ou une autre harmonie, c'est comme si tu t'associais, comme si tu étais OK avec cette énergie-là, ce jour-là bien sûr, et même parfois, inconsciemment, tu vas rechercher certains jours, en fonction de ton humeur, une harmonie plus calme ou une harmonie plus vibrante. C'est parti pour découvrir notre disque chromatique. Alors, le disque chromatique, il possède deux faces. Je vous montre rapidement l'utilité de la première face, mais c'est vraiment surtout la deuxième qui nous intéresse parce que c'est elle qui parle des harmonies de couleurs. Alors, cette première face, c'est un peu une autre façon de présenter un outil que nous utilisons aussi beaucoup, le cercle chromatique, qui reprend, tout comme sur le disque, les trois couleurs primaires que vous retrouvez ici. On retrouve sur le cercle les couleurs secondaires. Et ensuite, quand on mélange une primaire avec une secondaire, on retrouve ici les 12 couleurs qui sont appelées les couleurs pures sur ce disque. C'est ces couleurs-là qui vont nous intéresser. Alors ce côté pile, il illustre très bien aussi les deux paramètres très importants et utiles de la couleur dont je vous le parlais dans l'épisode 5 aussi. On va retrouver l'intensité ou la valeur qui est appelée ici, donc ce que j'appelais le curseur d'intensité, plus ou moins de blanc ou plus ou moins de noir, c'est à ça que sert aussi cette face-ci. C'est de se dire, donc cette face elle sert au mélange des couleurs et on se dit tiens, je pars d'un orange, je lui rajoute du blanc et je viens l'éclaircir. Je viens diminuer sa valeur, diminuer son intensité. Et à l'inverse, je pars d'un jaune orangé, je lui rajoute du noir et je viens obtenir une couleur plus sombre avec une valeur plus faible, puisqu'on va retrouver ici sur le disque chromatique que le noir a la valeur 1 et le 1 a la valeur 10. Et entre les deux, on va retrouver toutes les nuances de dégradé de ce gris, de ces noirs dilués pour arriver jusqu'au blanc. Donc ça, c'est le premier outil, l'intensité, la valeur de la couleur. Et on retrouve ici aussi un très chouette outil pour vous familiariser avec les fameuses couleurs chaudes et les fameuses couleurs froides. Les couleurs chaudes, on leur mélange et on leur ajoute du jaune, plus on rajoute de jaune dans une couleur, plus elle va se réchauffer, plus on rajoute du bleu, plus elle va se refroidir. Et donc on va pouvoir ici regarder ce que ça donne également. Donc je pars d'un rouge-violet, je lui rajoute du jaune, donc je viens la réchauffer et j'obtiens une autre couleur plus chaude. On prend l'exemple à côté, je pars d'un rouge, je lui rajoute du bleu, je viens la refroidir et on obtient un dégradé qui est
plus froid. Donc ça vous aide aussi à vous repérer. On fait tourner et on voit ce mélange des couleurs. Alors on peut l'utiliser évidemment pour toutes les autres couleurs. Quand je mélange du rouge avec de l'orange avec du jaune, j'ai un orange plus clair, etc. Donc c'est à ça que sert cette première phase. Maintenant, venons-en au côté qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, puisqu'il va nous donner des idées d'harmonie de couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Alors vous verrez, eh bien, plus nous allons avancer dans la vidéo et donc dans les différentes harmonies, eh bien, plus ce sera difficile de les illustrer sur des tenues. Parce que je vais aller des harmonies les plus simples. Alors les harmonies les plus simples, elles vont avoir un seul ton, une seule couleur, aux harmonies les plus compliquées, entre guillemets, qui peuvent aller jusqu'à 4 tons. Il y a donc un moment, eh bien, vous verrez où cet outil est utilisé par d'autres professions que la nôtre, mais en tout cas, je vous citerai, c'est sûr, toutes les harmonies pour votre culture générale au minimum, donc on ira jusqu'au bout des harmonies, comme ça vous verrez, et ce ne sera pas toujours illustré sur les vêtements jusqu'à la fin. Alors juste avant de commencer, petit rappel très important qui va entrer en jeu. N'oubliez pas que la couleur de vos vêtements dont on parle ici, eh bien, ne représente qu'un des 4 paramètres qui composent vos vêtements identitaires. Les couleurs, bien sûr, mais aussi les coupes, les matières et le style. Et c'est sur ce style, justement, que je voulais faire une petite parenthèse et revenir un instant, parce que le style, il va aussi rentrer en ligne de compte dans le choix de vos harmonies de couleurs. Il y aura des harmonies qui vont être plus élégantes, plus discrètes, et d'autres, vous allez le voir, qui seront beaucoup plus voyantes, plus vibrantes et qui ne conviendront pas du tout à tous les styles. Alors lorsque nos clientes découvrent leur style, justement, j'en parle plus longuement dans d'autres vidéos, mais elles découvrent notamment ce que nous appelons leur énergie de différenciation. Leur besoin plus ou moins élevé, de nouveau comme un curseur, comme on aime bien, de se sentir différente des autres, bien pour se sentir elles, tout simplement. Certaines découvrent bien que leur curseur de différenciation est très bas et donc elles vont plus se reconnaître dans des harmonies de couleurs plus discrètes, faciles, pratiques. Et c'est très bien comme ça, pas besoin de se prendre la tête avec des harmonies plus compliquées ou de culpabiliser parce qu'on n'ose pas certaines associations de couleurs que la voisine, elle ose tous les jours. On s'en fiche, il y a 9 styles chez la femme, ils sont juste plus beaux les uns que les autres, mais ils sont différents et c'est très bien comme ça aussi. Donc ne vous forcez pas à oser des tenues vibrantes comme la voisine, parce que vous passerez une très mauvaise journée. Donc voilà, les harmonies, eh bien, elles sont là vraiment pour être utilisées et pour mettre de la variété dans votre vie, du peps grâce aux couleurs évidemment, mais on respecte son style aussi, donc si on ne le sent pas de mettre une harmonie vibrante comme on va les découvrir, on ne les met pas, c'est tout simple. Ok? Voilà, c'est parti pour la découverte de la première harmonie, ce qu'on appelle l'harmonie monochrome. Donc ça c'est assez simple, comme son nom l'indique, c'est un seul ton, une seule couleur qui donne toujours une allure élégante. Donc une harmonie monochrome, comme vous voyez des exemples ici, eh bien elle part juste d'une teinte. Alors évidemment, de nouveau, on va pouvoir choisir sa teinte et on va pas avoir la même dynamique en tout cas et le même message si on fait une harmonie monochrome en jaune canari ou une harmonie monochrome dans les bleus. C'est pas du tout le même effet, on s'en doute, mais en tout cas, dans tous les cas, ça donne toujours une allure élégante. Si la tenue est composée bien d'une couleur vive, les accessoires qui l'accompagnent eh bien, peuvent être soit sobre, d'une couleur neutre et très simple pour ne pas voler la vedette à cette belle couleur, ou alors elles peuvent être carrément en tenue 100% dans la couleur, chaussures, accessoires, boucles d'oreilles, sacs. Et là, on a vraiment la tenue monochrome du début à la fin. Donc la tenue monochrome, eh bien, elle va jouer avec les différentes valeurs. Donc on va pouvoir jouer sur l'intensité par une espèce de dégradé, mais en tout cas d'une même teinte. C'est ça l'harmonie monochrome. On trouve une variante de cette harmonie monochrome, c'est l'harmonie monochrome neutre, exactement le même principe, mais avec une seule couleur neutre, du beige, du gris, du blanc, du noir, du bleu marine, qui donne toujours aussi une allure élégante. Elle va permettre bien là de laisser un peu de liberté au niveau des formes et des matières, puisqu'on peut jouer avec des reliefs, mais dans toujours la même tonalité. Elle donnera également l'impression d'une silhouette élancée, parce qu'il n'y a pas de coupure visuelle qui peut couper un peu la silhouette.
pour ces deux harmonies, vraiment en fonction de la couleur que vous choisissez, eh bien vous allez plus ou moins vous sentir différente et attirer le regard, bien sûr. C'est donc une harmonie qui peut convenir à tous les styles. L'harmonie complémentaire, alors l'harmonie complémentaire on la retrouve ici, hein, donc vous voyez c'est comme ça que ça s'utilise, on va retrouver toutes les sortes d'harmonies ici. La complémentaire elle se trouve sur cet axe là, donc je positionne, j'ai envie de pepser une tenue en jeans, donc je suis dans une tenue bleu, ma couleur de base est le bleu par exemple, et je viens chercher ça complémentaire pour venir donner un petit coup de peps. C'est vraiment une tenue qui est donc composée de deux teintes complémentaires qui sont opposées sur le disque chromatique. L'idée c'est souvent que l'une des deux constitue la dominante, une base de bleu par exemple, et l'opposé elle constitue une petite touche, elle vient peut-être mettre en valeur certaines parties de la silhouette, ou encore que l'une des deux compose toute la tenue comme une monochrome et qu'on vienne chercher les accessoires en complémentaire pour venir vraiment pepser et alors attirer le regard aussi à certains endroits qu'on aime bien et qu'on a envie de mettre en valeur. C'est ça l'idée de l'harmonie complémentaire. Continuons avec une harmonie qui est aussi assez utilisée, on passe aussi en 2 ou 3 tons, elle peut se servir de deux façons. L'harmonie en camailleux, elle est composée de deux couleurs qui sont voisines sur le disque chromatique en 2 ou 3 tons. Donc on choisit une dominante, celle-ci par exemple, eh bien elle va pouvoir s'assortir avec celle-là et ou avec celle-là, vraiment pour rappeler une silhouette très harmonieuse, douce et raffinée, très agréable à l'œil. Donc des couleurs voisines sur le disque chromatique font quelque chose de très harmonieux, de très doux et de très raffiné. Ensuite, nous avons l'harmonie équilatérale. Là, on arrive vraiment en 3 tons. On l'appelle aussi la triade ici. Le triangle équilatéral qui est composé de ces 3 sommets-là. Et donc, on va avoir là, il est positionné, par exemple, il pointe vers l'orange. Et on fait une harmonie également sympa avec une touche de vert et une touche de violet. On a des accords vibrants et de caractère, vous vous en doutez. On mélange carrément les couleurs chaudes et les couleurs froides. Cette harmonie elle est toujours composée de 2 couleurs chaudes et une couleur froide, ou inversement en fonction du sommet qui donne, sur lequel on met l'accent en fait. C'est une harmonie plus inhabituelle pour la plupart des styles, mais qui fait vraiment partie du quotidien de certains autres styles qui ont un curseur de différenciation plus élevé. Alors l'effet la dégage vraiment énergie et exprime un caractère enjoué pour ces harmonies équilatérales. On va retrouver le triangle isocèle qu'on appelle aussi des harmonies complémentaires adjacentes. Donc c'est celui-ci. Celui-là vraiment du milieu. Elle est un peu plus douce que l'équilatérale, mais elle met les mêmes contrastes visuels que la complémentaire. Le peps sera la couleur qui forme le sommet du triangle et la dominante l'une des deux autres. Vous voyez ce que ça donne. Ensuite, on a l'harmonie camaille double plus une complémentaire. Donc là, on va se retrouver la camaille double, par exemple ici, et on va retrouver l'orange en complémentaire. Dans cette relation de nouveau très énergique qu'est l'harmonie complémentaire, eh bien le fait d'avoir un camailleux va venir adoucir et rajouter une touche vraiment plus douce. On a par exemple une tenue, on peut prendre une tenue bordeaux. Voilà, on va par exemple partir d'une tenue bordeaux adoucie par une partie de rouge et des accessoires vert pomme par exemple. Si on place le disque comme ceci, le vert pomme, voilà, on va retrouver ici donc les accessoires vert pomme, vraiment le tonique sera la couleur complémentaire et la dominante sera la couleur opposée à cette complémentaire. On arrive là vraiment à des choses qui sont beaucoup plus compliquées d'illustrer en vêtements. L'harmonie en carré qu'on retrouve ici, 4 tons, on appelle ça aussi la tétrade. C'est une harmonie très forte qui pourrait convenir aussi l'artistique comme on l'appelle. On y mélange des chauds et des froids aussi. On enchaîne avec l'harmonie en rectangle. Là, pareil que l'harmonie en triangle, on obtient des compositions de 2 couleurs froides et 2 couleurs chaudes, un peu moins extrême que le carré, mais on est quand même dans quelque chose de très vibrant et de très
particulier l'œil, mais néanmoins très harmonieux lorsqu'on reste dans le carré ou le rectangle. Et on termine par l'harmonie camailleux triple plus un complémentaire, donc dégradé de 3 couleurs en camailleux et un accessoire peps en complémentaire pour donner le relief. Voilà ce qu'on peut faire avec ce fameux disque chromatique en pile ou en face, un outil vraiment très intéressant. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager à propos du disque chromatique et des harmonies de couleurs. Merci du fond du cœur de nous mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne parce que c'est vraiment grâce à ça qu'on pourra continuer à la faire vivre. Et surtout, n'oubliez pas que votre image peut véritablement révéler votre magie. À bientôt.